qui s'appelle... Rue Champagne. C'est quand même la seule fois que j'ai entendu ce prénom-là dans ma vie. Oui, c'est très rare. Moi, écoute, ça fait longtemps que je le connais. Ouais. Je ne savais pas d'où ça venait. Et j'ai appris ça dans la recherche d'où ça venait. D'où ça vient, Jadrino? Ouais. Oui, c'était pas un poète russe? Oui, c'est ça. C'est bon. Mon Dieu, tu lis la poésie. Il a lu la recherche, mais il l'a quand même appelé Jardino. Oui, c'est ça. Ben, je l'ai lu. Écoute, je suis dyslexique du jardin. Excusez. On va faire une pause, mes amis. Et tout de suite après, on rencontre Charles-Emmanuel Parizeau, chef extraordinaire et père extrêmement fertile. Car il ne voulait pas appeler... Ils ont inventé Jadrino à partir du poème La tempête de neige du poète russe Pouchkine. Jadrin, en russe, voudrait dire avide. Donc, il est avide de découverte. Voilà. Avide d'exploration. Et voilà, le lien est fait, l'explication est donnée. On pourra passer à un autre sujet dans l'entrevue tout de suite après la pause avec Jadrino, Huot, Globe. Vous pourriez faire une émission pour enfants, Jadrino et Gildor, je trouve ça fait. C'est vrai, deux noms. Moi, je serais la grosse mascotte poilue, j'imagine, c'est ça? Regarde, tu connais déjà ton rôle. C'est ça, c'est 50 du chemin de fer. Mutinerie, je vous le dis, mutinerie. Où est-ce qu'on signe, là? Notre invité se nomme Jadrino Huot. On a réglé le cas de son prénom il y a quelques minutes à l'émission. Ça veut dire avide, Jadrin en russe. C'est bien ça? Avide dans le sens de qui veut tout et non de non plein. Oui. Non. Ben, bienvenue à l'émission, Jadrino Huot, enfant que j'ai connu au berceau. Et qui est devenu un grand ami de Martin Pelletier. Dans quelles circonstances? Un de mes meilleurs amis au HEC. On était au HEC ensemble, puis on a fait un paquet d'activités. On a commencé à faire une émission de radio, la radio étudiante. Et puis là, on en faisait des niaiseries. On suscitait la polémique souvent dans le salon étudiant, parler des dossiers chauds à l'époque. On a même animé un gala ensemble, un gala du Spectival HEC, là, le festival HEC qui a lieu annuellement. On a animé ça, puis ça a été quand même un fiasco monumental. Ah, ben c'est bon que tu l'avoues. Oui, mais pas parce qu'on s'était pas bien préparé. On s'était préparé minutieusement des mois d'avance. Mais finalement, quand on est arrivé sur place, le son des micros était pas assez fort. C'était au Métropolis, je me souviens bien? Absolument. Au Métropolis, puis le son portait pas, la voix portait pas. Fait que personne nous entendait, fait que ça criait. Les gens voulaient nous lancer des tomates. Avez-vous déjà fait de la plomberie ensemble? Non? OK. Non, ça, de ce côté-là, c'est un sujet délicat. Donc, vous avez fait les HEC et tu as fait de la radio après. Moi, je t'avais revu à la radio. Tu m'avais interviewé à la radio. Je disais, mon Dieu, Jadrino Huot, petit Jadrino de là. Tu as fait ça. Ça te stressait énormément, les communications. Ça me stressait, ça m'attirait énormément, effectivement. Mais tu as commencé à voyager pour décrocher de ça. Dans tes périodes de repos, de communication, c'est là que tu as commencé à voyager ou si tu voyageais déjà jeune avec tes parents? Non, j'ai commencé pas mal après l'université. Okay. Quand j'ai voyagé pour la première fois, j'avais l'âge de 12 ans. Okay. Puis ce qui m'a attiré, quand tu es à l'extérieur à cet âge-là, tu es un petit peu plus inquiet, tu t'ennuies de ta famille, tes amis, mais je savais qu'il y avait quelque chose de différent à l'étranger. Donc, ça m'a permis d'y retourner plus tard pour vraiment découvrir et apprécier tout ce que les autres cultures. Ton premier voyage. Oui, absolument. Donc, c'était un environnement d'apprentissage. Donc, pour toi, il y a toujours eu une équation voyage, connaissance, enrichissement culturel, disons. Tout à fait. Je pense que je suis une source intarissable d'apprendre, de connaître. Oui. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Puis, vois-tu, maintenant, c'est rendu une drogue. Hein. Je ne peux plus m'en passer. Dans les 10 dernières années, j'ai visité 26 pays différents. En fait, tu as voyagé autant juste pour le trip. Oui, dans le fond, là. Pour le trip, oui, d'un côté, mais surtout pour apprendre à connaître. Je pense qu'on se connaît mal, puis quand on va à l'étranger, premièrement, on apprend à se connaître. Puis deuxièmement aussi, on réalise qu'on est chanceux ici. Juste en pesant sur un bouton là, ou en tournant un robinet, on a de l'eau. Alors que dans bien des pays, ils n'ont pas cette chance-là. Ah ouais. Puis, c'est quelque chose, des concepts qu'on a de la difficulté à s'imaginer. Ah oui, puis on a souvent tendance à dire que ces pays-là sont tiers-mondistes, mais on a tellement à apprendre d'eux autres. Je pense que nous-mêmes, on a à apprendre sur nous. Donc, quand on va à l'étranger, c'est quelque chose qui fait du bien. Ouais, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais je vais le dire pareil. Je verrai les conséquences après. Moi, ma femme, quand elle était petite, là, elle charriait de l'eau sur sa tête. Ça te change la perspective de quand tu prends ton bain. Vraiment. Je suis allé dans le désert du Thar, qui est à la frontière de l'Inde et du Pakistan. Et les gens là, doivent marcher des dizaines de kilomètres là, avec leur cruche sur la tête pour aller chercher un peu d'eau, si rare soit-elle. Donc, il y a des choses comme ça, l'électricité qui nous est donnée, tout ça, on prend ça pour acquis. Maintenant, on a 3 téléviseurs à la maison, puis on veut s'acheter un autre 46 pouces plasma, puis on est juste deux. Ouais. Donc, dans un sens, ça remet les choses en perspective. Est-ce que tu
commettais des abus dans ta vie? Est-ce que ça t'a permis de réduire ton train de vie ou si déjà tu avais cette philosophie-là avant de J'ai commencer? toujours eu cette philosophie-là, Gildard, mais ça m'a permis effectivement de prendre conscience qu'on est vraiment chanceux, puis que des fois, on se plaint pour des petits malheurs alors qu'on a tout ici. On a des photos là, en arrière-plan. Ça, c'est comme... C'est où exactement, ça? Évidemment, tu es venu nous présenter... Je m'excuse, je suis un petit peu bouleversé. Tu es venu nous présenter de Terre-Neuve à la Terre de Feu, les aventures d'un globe-trotteur dans les 3 Amériques. C'est le récit de tes voyages en Amérique, finalement. Ben, c'est pas vraiment un récit de voyage comme on est habitué. Hein. Habituellement, les récits de voyage, on pense que c'est du copier-coller d'un journal de voyage jusque dans un livre, alors que ça, c'est vraiment tous basé sur des faits vécus, même si ça a l'air inimaginable par endroits. Mais j'ai ajouté une touche de fiction, de caricature verbale, puis beaucoup d'humour et de bonne humeur. Donc, les gens peuvent se transposer à l'étranger, voyager par procuration, peut-être avoir le petit déclic qui va faire en sorte qu'eux autres aussi vont visiter ces endroits-là. Alors, c'est pas tous les Québécois qui sortent des sentiers battus, là, comme toi, tu l'as fait. Moi, je sais, quand je voyage, ma blonde et moi, on regarde toujours pour des hôtels 3-4 étoiles. Tu sais, c'est vraiment, on veut pas être trop dépaysé. Ouais, ben, peut-être, mais de plus en plus de Québécois font comme toi. Ils sortent des sentiers battus. Les Québécois, c'est des grands voyageurs. Et toi, mais ce que tu as vu, là, ce que tu as vécu, est-ce que tu as craint pour ta sécurité à un moment donné dans certains voyages? Non, parce qu'un voyage se prépare autant avant que pendant le voyage. Et en faisant des bonnes recherches, premièrement, tu peux voir toutes les opportunités. Il y a des gens qui vont seulement à un point précis, mais à 4, 10, 20 km autour, il y a des choses exceptionnelles. Puis aussi, ben justement, ça te permet de diminuer les risques. Puis moi, quand je vais à l'étranger, c'est pour découvrir, c'est pour apprendre. C'est pas pour fêter aux petites heures du matin. Les dangers sont souvent de nuit. Je me couche et je me lève avec le soleil. Donc, c'est ce que je fais habituellement. Ou plutôt le contraire, je me lève et je me couche avec le soleil. Oui, sinon, ça serait... Ça va mal. Hein? Parmi tes voyages, tu as fait un voyage, je pense, en Europe de l'Est. Puis on a une photo ici qu'on peut montrer à l'écran. Tu as rencontré un personnage là-bas, une star de la télévision, je pense, slovaque. Hein? Très bon! Je me rappelle plus, je comprenais pas trop ce qu'il disait. C'était vraiment une star slovaque qu'on voit ici à l'écran, en fait, qui est plus grand que toi, il semble, et puis qui vêtu vraiment bizarrement. Il y a comme une espèce de par-dessus. Coudon, c'est où ça? C'est la dernière fois qu'on s'est vu, c'était moi qui étais derrière le micro, puis toi devant. Un petit pinch. Ben oui, c'est à mon tour d'avoir le pinch. C'était pathétique, mon affaire, mais t'as vieilli beaucoup, hein? Ah ben oui, toi, t'as grandi encore. Pas juste moi. Mais c'est vrai que j'ai l'air d'un chanteur polonais. Ou slovaque, t'as raison. C'était pas la promotion de tes nouvelles marques de saucisses que tu faisais à cette Comment ça va? De Brésil, very good. Ah, mais merci beaucoup. Non, quand même, c'est pas moi. Garde-la. Oui, je comprends que tu veux pas l'avoir. T'as un souci puis t'as un goût de faire partager ta passion puis de ce que t'as découvert puis des destinations assez étranges. Et t'offres même ce service-là. Je veux dire, t'organises des voyages. T'es comme un agent de voyage de l'insolite, toi. Ben, j'appelle pas ça agent de voyage, mais c'est plus que des gens qui se sentent un peu insécures d'aller dans un pays où ils parlent pas la langue ou encore ils veulent plus voyager dans un gros groupe de 46 où il faut arrêter aux 2 heures pour le pipi d'une telle ou pour acheter des souvenirs made in Taiwan en Amérique latine. Donc, dans cette optique-là, moi, j'aide les gens justement soit à planifier leur itinéraire ou en contrepartie à les accompagner. C'est-à-dire que, tu sais, les choses plates du voyage, là, comme l'hébergement, les transports. Maudine, t'avais demandé un lit double, t'as 2 lits simples. Ben moi, je m'occupe de toutes ces choses plates-là. Puis les gens s'assoient dans le siège du passager, puis ils apprécient le voyage. Admettons. Faisons un sketch, on est bon là-dedans. Là, je t'appelle. Jadrino, mon conjoint Martin et moi, on veut partir en voyage, puis, parce que c'est n'importe qui, hein, on aimerait ça faire une grande randonnée dans la jungle, voir une chute, puis coucher dans un hôtel quand même assez confortable. Qu'est-ce qu'on fait? Tout est capable de nous dire où est-ce qu'on va? Absolument, absolument. Il y a des possibilités infinies, dans le fond. Il s'agit juste de savoir, justement, c'est quoi vos besoins, vos intérêts, puis de trouver les solutions ou les options qui vont vous plaire. Je te donne un exemple. Dans le sud-ouest du du Venezuela, il y a la plus haute chute au monde qui s'appelle la chute Angel. Et tu peux y aller en trek à travers la jungle pendant plusieurs jours. Et ensuite, il y a quand même des lodges assez confortables où tu peux coucher avec les animaux de la jungle et te faire réveiller par les toucans. T'es allé là où tu y vas, là? J'y vais en principe au mois d'avril, mais je suis allé dans tellement d'endroits similaires à ça que pour moi, c'est pas quelque chose d'impossible ou d'inconnu. D'où ça te vient, ce goût-là?
Je sais que tu as voyagé jeune, là, mais Ouais. c'est tes parents qui t'ont transmis ça? Ben, c'est drôle à dire. J'ai eu une entrevue dans le milieu des années 90 pour aller travailler pour l'ONU. OK. Puis, comme tu sais, on parle 3 langues, du moins toi et moi, et mon espagnol n'était pas assez fort à l'époque. Ça fait que j'ai tout lâché les médias. Je suis allé étudier en Espagne pendant 1 mois. Puis après, j'ai bourlingué sac à dos pendant 4 mois à travers l'Europe. Puis ensuite, quand tu goûtes à ça, tu peux plus t'en passer. Là. C'est comme un mets là, que tu salives à l'idée de le remanger. Donc, c'est la même chose que j'ai fait. Puis, comme je te le disais tantôt, je suis parti... dans les 10 dernières années, je pars 2 ou 3 fois par année là, dans 26 pays différents seulement. Puis, tu sais, on parlait de toi, puis on disait, ah, wow, c'est ça John. Ça. Puis souvent, on finit par se dire, mais on a juste à le faire. Pour le faire, il faut juste le faire. On se charge de tellement de responsabilités qui n'en sont pas vraiment, dans le fond, alors que si c'est ça que tu as le goût de faire, tu le fais, tu pars, puis tu le fais. Il n'y a personne qui t'a arrêté. Tu sais, Bruno Blanchet fait quelque chose de semblable à ça. Il a dépiné, puis il est parti. Ben, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et je pense qu'il faut se donner la peine de pousser à la prochaine étape. Mais des fois, c'est juste une question de choix aussi. Il y a des gens qui me disent « t'es chanceux ». Oui, il y a une partie chance, mais il y a une partie aussi décision puis option. Si la personne veut avoir un auto de l'année, ben c'est son choix. Moi, j'aime mieux avoir une vieille Reagan, passe-moi l'expression. Oui, mais t'es photographié dans des ravins en Amérique du Sud. Qu'est-ce que tu nous as amené de t'amener? Ben, c'est toutes sortes de souvenirs. Si tu veux toucher, entre autres, ça, c'est du sable volcanique qui vient du volcan El Misti. C'est un volcan de 5822 mètres. C'est de la poussière de sable. C'est particulier. C'est pas du poivre. Non, c'est ça. Et c'est ça, c'est dans le sud-ouest du Pérou, dans la région d'Arequipa. Et le reste, ben, j'ai amené ça, c'est une illustration d'un calendrier Inca sur l'assiette. Celui-ci? Oui, c'est le calendrier Inca qui est reproduit sur les pourtours. Toi qui se promènes là-bas, beaucoup en Amérique du Sud, est-ce qu'on fait un si gros plat que ça de 2012 là-bas? Non, ben écoute, moi, j'en ai plus ou moins entendu parler. Peut-être c'est plus une croyance maya, si je ne m'abuse. Oui, c'est Maya, ouais. Maya, dans le fond, c'est plus... Non, c'est les Incas, ça. Pérou, ouais, les Mayas sont plus regroupés dans le sud du Mexique, dans le Chiapas, et aussi au Guatemala, un petit peu au Belize. Donc, la dernière fois que je suis allé dans ce secteur-là, c'était en 2009 du côté du Chiapas et en 2007 du côté du Guatemala. Il n'avait pas sorti les T-shirts 2012 encore. Non, puis je vais t'avouer, je pense qu'ils ont des soucis quotidiens pas mal plus importants de penser à 2012. C'est des préoccupations de luxe, ça. Ouais. Ça, là, ça intriguait bien du monde. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est une tasse de maté. Le maté, c'est une boisson typique argentine, peu importe, de l'Argentine, tiens. Et c'est creusé à même un arbre, la tasse. Et on pile, si tu veux, à l'intérieur des feuilles qui ressemblent à des feuilles de thé, des feuilles de maté. Et ensuite, on verse de l'eau chaude et on plante la bombilla. La bombilla, c'est la petite paille qu'elle a. Et donc, on boit. Et c'est la tradition en Argentine de passer le maté à tout le monde autour de la table. Et c'est très mal vu de le refuser. Il n'y a pas d'effet secondaire là, quand tu passes ça? Ben, à part le feu sauvage, il n'y a pas d'autres effets secondaires. C'est pas même bon de mettre les gens en garde. Attends, je te redonne ça. Ça, cette espèce de tissu-là, qu'est-ce que c'est? Ça vient du marché d'Autovalo. Autovalo, c'est dans le nord de... C'est dans le nord de l'Équateur. Wow. L'Équateur, qui est un de mes pays préférés d'ailleurs, avec la route des volcans, tu as 10 sommets de chaque côté de l'autoroute de plus de 5 000 pays dont on 6 000 n'entend mètres. jamais parler. Ben, on les entend pour les îles Galapagos, parce que c'est connu. Mais même là, dis aux gens que les îles Galapagos appartiennent à l'Équateur. Ah, je pensais que c'était en Afrique. Et quand tu dis Équateur, la plupart des gens se disent, c'est pas une ligne au milieu du monde, là, ça. Ouais. C'est un pays aussi, puis c'est superbe. Ah oui? Ouais. Tu vois, j'ai des amis qui sont partis en vacances il n'y a pas longtemps, puis le monde disait, ouais, ils s'en vont en Cuba, ils s'en allaient au Salvador. C'est une nouvelle place où tu peux aller. C'est le Honduras, le Guatemala, le Salvador. C'est peut-être pas des destinations touristiques. Ça commence à ouvrir. Ben, ça, c'est des devises, différentes devises. C'est ça. Tu as Quetzal, qui est la devise du Guatemala. Nicaragua, ça, c'est les... Mon Dieu, c'est les Balboa. Des Balboa. Oui, mais l'argent américain est au pair, dans le fond. Ben, pas au pair, mais il est utilisé, mais ils te remettent souvent le change en petite monnaie de Monopoly comme ça. Et tu as toutes les pièces d'un peu partout à travers l'Amérique. Bien, écoute, merci infiniment de ta visite, Jadrino. C'est un bien beau livre. Puis on est bien fiers de toi, mon jeune. Ben, je te remercie. www.indianajad.com
Pour de plus amples renseignements, vous saurez où vous procurer ça. Puis vous avez besoin de suggestions de voyage, puis de quelqu'un qui va vous faciliter la tâche. C'est votre homme, Jadrino Huot. Merci infiniment, M. Huot. On fait une... Oui, hein, c'est le fun. On fait une pause et tout de suite après, France Paradis. Mes enfants, là, ils ont 2 puis 3 ans. Je peux les laisser une fin de semaine à la maison, pas de problème, hein? On en parle avec France Paradis.